Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a un petit peu été demandée depuis que j'ai commencé ma chaîne. Sauf que j'avoue que je savais pas trop comment la filmer. C'est le genre de vidéo que moi je trouve souvent longue à regarder en fait. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire à ma sauce en espérant que ça ne fera pas une vidéo trop longue. Donc vous l'avez deviné en voyant dans le titre, c'est un bookshelf tour que je vais vous filmer aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous présenter les bibliothèques finalement que vous voyez derrière moi. Du coup, je vais prendre l'appareil photo dans mes mains et on va passer chaque étagère. Voilà, en espérant que ce sera ni trop long, ni trop... Voilà, que vous ayez quand même le temps de voir les livres. Donc comme vous pouvez le voir, je classe mes livres par maison d'édition, puis après par taille, et il y a à la fois ma pile à lire et les livres lus, tout est mélangé dans mes bibliothèques, mais je m'y retrouve très bien, c'est ma manière à moi de ranger les livres. J'ai acheté ma bibliothèque l'été dernier et depuis en fait je n'ai pas changé le système de rangement, donc j'imagine que c'est que ça me convient. On va y aller tout de suite parce que la vidéo va déjà être assez longue. Donc vous pouvez voir, j'ai enlevé mon fauteuil que j'ai mis là pour que vous ayez une vue d'ensemble sur la bibliothèque. Donc voilà, elle se présente comme ça, c'est une bibliothèque d'angle. En haut il y a toutes mes boîtes de Funko Pop vides puisque sinon je les expose hors boîte. Et puis... coucou. Et puis on va commencer tout de suite. Alors je suis un peu petite, donc la toute première étagère elle se présente comme ça. On a une boîte lumineuse avec des inscriptions que je change en fonction de ce que j'ai envie. Bon là évidemment j'ai mis Bookshelf Tour. On a deux petites pop et tout simplement après de la décoration, mais on s'en fiche, c'est pas très intéressant. La première étagère, il n'y a pas non plus trop de livres. J'ai mis surtout un petit peu de décoration Harry Potter. J'espère que vous verrez avec le reflet parce qu'il y a la fenêtre je crois. Voilà, donc on a quelques pop, on a ma petite lampe. Tiding, Harry Potter. Voilà, on a une belle illustration de Newt derrière, Lokami, Tenigis, voilà, quelques pop et on a 3 livres derrière que j'ai mis là-bas parce que je ne savais pas où les mettre, tout simplement. Bon, on arrive dans le vif du sujet, donc bon, bah vous excuserez, tous les livres sont bien cachés derrière les pop, mais voilà, on commence avec des livres, des éditions Gallimard, donc on a forcément les intégrales Narnia et La Croisée des Mondes. Narnia que je n'ai toujours pas lu, mais La Croisée des Mondes que j'ai commencé et que je pense continuer en hiver. Ensuite, on a le livre de perles de Timothée de Fombelle, ça fait un moment que je devrais le lire, mais j'ai tellement vu d'avis bizarres que ben voilà, il me fait un peu peur. Après, on a quelques livres là que je n'ai pas lu encore, Les Cartographes, L'île aux mensonges, Sorcière des clans, tout ça, je n'ai pas lu, mais ce sont des livres qui me tentent énormément. Tiens, on a un Nathan ici, je ne sais pas ce qu'il fait là, puisque mes Nathans ne sont pas rangés là, c'est bien rangé. Ensuite, on passe à A comme association, ça c'est une saga qui m'a été conseillée par mon chéri et que je n'ai toujours pas lu, mais en même temps c'est très récent. Toi, tu vas te pousser, Frodon. Ensuite, on a quelques petits jeunesses, donc Pax le petit soldat et Les Royaumes du Feu. Les Royaumes du Feu, ça me tente vraiment beaucoup, en plus j'adore les couvertures. Voilà, Les Royaumes de Feu, j'adore ces couvertures avec des dragons, mais je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite on a quelques livres, donc des éditions Castlemore, notamment celui-ci qui m'a été offert à mon anniversaire d'Olivier Gay, que j'ai très envie de découvrir cet auteur. Nos étoiles contraires que je n'ai pas tant adoré par rapport à tout le monde, mais enfin bon ça c'est, je l'ai trouvé, c'était touchant mais pas au point d'en entendre autant parler. Le Puits des mémoires de Gabriel Katz, que j'ai trop envie de lire et que j'avais eu à Montreuil et que j'avais eu dédicacé. Voilà, et puis après on a quelques livres que je savais pas où mettre parce que j'en ai très peu de ces maisons d'édition, notamment Milan et Six of Crows, on termine, qu'il faut que je livre depuis un moment, je sais, mais j'ai pas trouvé le moment encore. Là on a un peu, bon alors ça je viens de descendre là-haut parce que ça s'est cassé la margoulette, mais on a le coin un petit peu Harry Potter. Voilà, les petites pop, la chouette Edwige, j'ai une illustration au fond, les livres, la baguette de Sureau. Et puis là on a les livres Harry Potter, j'ai le bestiaire des animaux fantastiques derrière Hagrid. Là j'ai un gros tome, le tome 7 en édition Gallimard Deluxe, je sais pas quoi. Et puis là on a les tomes en édition illustrée, ça c'est vraiment juste la case Harry Potter. On descend d'un étage. Alors là nous avons tous les lumens, donc notamment, bon alors il y a ma petite tasse Harry Potter avec les marque-pages, notamment derrière tous les gardiens des cités perdues. J'adore cette saga, je suis haute, j'ai lu le tome 1 et 2, d'ailleurs vous voyez que le 2... et bien il manque puisque c'est la lecture en cours de mon chéri. Mais voilà, moi le prochain c'est le tome 3 et j'aime beaucoup cette saga. Ensuite on a In the End, In the After, je n'ai toujours pas lu, mais bon en espérant que ce sera pour bientôt. La duologie The Book of Ivy que j'ai adoré, vous avez eu un point lecture il n'y a pas très longtemps que je vous en ai parlé. Ensuite Forget Tomorrow et Remember Yesterday, je ne l'ai pas lu non plus. Shades of Magic qui a été un gros coup de cœur et d'ailleurs je vais bientôt recevoir Shades of Shadow. Voilà, ce livre...
puis la couverture quoi, trop bien. Le secret de l'inventeur, c'est un des derniers qui a rejoint ma pile à lire, je l'ai trouvé d'occasion et du coup ben, je l'ai pris. Après on en a quelques-uns encore, ouh là on passe au R. La collection R, donc on a The Outlier, La Faucheuse, Follow Me Back, tout cela je ne les ai pas lus, bravo Louise. Alors on dirait qu'il y en a beaucoup que j'ai pas lus, mais en même temps c'est qu'il y a beaucoup de livres que je lis, que je revends. Donc bah, finalement le ratio de ma bibliothèque fait qu'il y a beaucoup de livres non lus finalement. Caleb, un livre que j'ai acheté au Salon du livre de Montreuil et que j'avais fait dédicacer, mais que je n'ai toujours pas lu, bravo. Et puis là on a 2 romances, donc Royal Saga je ne l'ai pas vu, je n'ai pas lu, je l'avais acheté d'occasion, et Viens on s'aime qui a été un quasi coup de cœur, et c'est une des rares romances que j'ai appréciées et je vous la conseille. Ensuite là on a des livres qui m'ont soit été donnés, soit voilà, c'est des livres que je ne sais même pas si je lirai, sauf celui-ci, Le Petit Oh Boy de Marie-Aude Muraille, qui m'avait été offert d'une personne que j'avais rencontrée au Salon du Livre, n'importe quoi, au pique-nique Babelio, et qui m'intéresse beaucoup. Mais sinon, tout cela, voilà, c'est des livres qui traînent un petit peu là parce qu'ils savent pas où aller. Voilà, en bas, c'est vide, on a un joli petit renne, super. Je vous passe cette étagère, c'était des livres de cours et de mon métier. Ensuite on monte, on a des petites cases à thème, donc là on a La Belle et la Bête avec une rose, des pop. On monte ici, on a juste des petits renards, ça c'est une lampe quand je lis dans mon papasan, voilà, pour m'éclairer. Ensuite on a une case Harry Potter, Dumbledore, la chouette, on monte c'est Game of Thrones. Et puis on monte encore, on a le coffret collector, oui là je suis sur la pointe des pieds en pleine galère, avec Harry Potter et Ron sur leur balai. Ensuite, on redescend un petit peu. Bon, on a un cadre avec une photo, des bougies, des pop, tac, 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 pas de livre. Je redescends. On arrive sur l'étagère des pocket jeunesse. Alors ici, il y en a beaucoup quand même que je n'ai pas lu non plus. On a le petit coin Une braise sous la cendre et Une flamme dans la nuit, avec un joli petit cadre, une illustration qu'on m'avait offert, et notamment aussi du petit sable de Une braise sous la cendre. Il y a Kronk qui nous a dit merde. Ensuite on a une de mes trilogies coup de cœur, c'est Nil, avec du coup on voit les petites bougies que j'ai faites. Donc pour ceux qui ont loupé, j'ai ouvert ma boutique Etsy et du coup j'ai fait des petites bougies par rapport au livre. Et donc là les premières que j'avais faites c'était celles de Nil. Ensuite on a les chroniques lunaires, vous voyez que je n'ai toujours pas Winter, mais qu'il faudrait que je m'achète. Heartless qui a été un coup de cœur pour moi, que j'ai adoré, et j'adore cette couverture. Ensuite, Le Gang des prodiges, donc toujours de Marissa Meyer, qu'il faudrait que je lise d'ailleurs parce que voilà, c'est mon chéri qui me l'a offert à mon anniversaire et qu'il a l'air top. On a Aristote et Dante qui avait été un coup de cœur aussi. Tout cela, je ne les ai pas lus. Warcross que j'ai eu à mon anniversaire aussi, qu'il faut que je lise. Et puis les classiques Hunger Games, on a les jolies petites pop, coucou Cusco. Ensuite, on passe en dessous. On arrive aux éditions Bayard. Alors il y en a encore un ou deux Pocket Jeunesse. On a Marjane, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion et j'adorais la couverture, et il est quand même pas mal noté sur Livre Addict, donc on verra ce que ça donne, mais il est arrivé très récemment. On a une de mes sagas chouchoutes qui font que je me suis lancée sur Bookstagram, c'est la saga Eragon, et d'ailleurs je n'ai toujours pas lu le dernier puisque je n'arrive pas à me mettre en tête que je vais la terminer, ce qui est quand même assez fou, mais c'est une saga que j'adore vraiment beaucoup. Alors ensuite on a tous les Bayards, notamment avec L'Épouvanteur, et ça va jusqu'au 6, moi je suis rendue au 4. Et puis après là on a Diabolique et Caraval, de livres que je n'ai pas lus. Ensuite, il y a beaucoup de choses à décaler. On a quelques livres comme ça d'édition où je n'en ai qu'un, par exemple les éditions Le Masque ou La Martinière Jeunesse, avec Un palais d'épinay de rose notamment, que je n'ai toujours pas lu, que j'avais gagné, c'était un gain concours celui-ci. Inséparable de Sarah Crossan, que j'avais eu aux éditions, que j'avais eu au Salon du livre de Montreuil et que je m'étais fait dédicacer, donc qu'il faudra que je lise aussi. On redescend d'un étage. Ensuite, alors on arrive au Milady Poche, et là ça va être... Ah si, j'en ai lu un quand même. Je vais dire ça va être simple, je n'en ai lu aucun, mais si. J'ai lu L'Héritage de Roi Passeur, et c'est une auteure... Est-ce que Simba, tu vas me laisser passer? C'est une auteure que j'adore, Manon Fargeton. Donc voilà, c'était mon premier fantasy adulte d'ailleurs, je crois, puisque je lis beaucoup de jeunesse comme vous pouvez le voir, mais celui-ci j'ai adoré. Je suis désolée, j'avoue que je regarde beaucoup ma bibliothèque et je sais pas trop si je bouge beaucoup avec l'appareil photo, j'espère que ça vous donnera pas envie de vomir. Ensuite j'ai eu celui-ci à mon anniversaire, Wonder, d'ailleurs le film était sorti au cinéma et il avait été adoré, donc il faut vraiment que je lise le livre qui a l'air top aussi. La guerre des clans, alors notamment tous ceux-là qui m'ont été offerts par Justine, moi je suis rendue... le 4 sera le prochain, non le 5 même, c'est le 5 que je lirai prochainement.
Et puis ensuite à côté vous avez tous les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Bon, il en manque 2 parce que c'est les livres qui me servent de base quand je fais une vidéo YouTube, c'est ce que je mets sur le trépied pour tenir l'appareil. Donc bah là ils sont sur mon trépied actuellement. Voilà, mais c'est une des premières sagas complètes que j'ai lues quand j'étais jeune et qui m'a fait aimer la lecture, donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc en dessous c'est pas bien intéressant, c'est du petit bazar. Et on remonte en haut, bon alors là il y a des pop en perdition. Mulan et Mouchou tout en haut, là on a un étage Aladdin. Et puis du coup on arrive ici avec tous mes beaux terreaux, donc Elana que je n'ai pas lu mais j'ai lu toute la saga La Quête des Willan, il me reste Les Mondes des Willan et je lirai Elana après. Voilà, donc saga coup de cœur, hein, La Quête des Willan, vraiment j'ai adoré et j'avais fait une vidéo où je vous donnais mon avis complet sur la saga. C'est vraiment une saga de fou. Là on a mon petit coin Ratatouille puisque pour ceux qui ne le savent pas c'est mon Disney préféré, donc voilà, avec un petit Golden Book que j'avais eu à mon anniversaire. Et puis là pareil on a un petit peu des livres fourre-tout avec une carte que j'avais reçue de Justine qu'on va descendre. Voilà, un petit peu des livres d'édition pareil que je ne connais pas, il faudrait que je les regroupe, mais comme ils sont pas tous de la même taille, bah, je les fais par taille. Et là, on avait mon coin avec mes 2 premiers VO et celui-ci que j'ai lu dernièrement et que j'avais beaucoup aimé. C'est d'ailleurs ma dernière vidéo YouTube où j'en parlais et celui-là, j'attends d'avoir un meilleur niveau parce que c'était un petit peu dur. On passe au livre de poche, accompagné par les 7 nains. Et ouais bon là du coup je vais passer vite sur les livres de poche parce que je trouve que c'est pas les plus beaux livres à montrer, hein. Je montre comme ça globalement. Je vous reprends, mon appareil photo avait décidé d'arrêter de faire le focus et donc bon bah j'ai recommencé. Donc voilà, ce livre qui a été un énorme coup de cœur, La Voleuse de livres, vraiment pourtant c'est pas du tout mon genre de lecture mais c'est un très beau roman historique et vraiment j'avais adoré cette lecture, je l'avais dévoré, je le remets là-haut, je le rangerai plus tard. Voilà, après on retrouve alors Red Queen qu'il faudrait que je lise, Oniria aussi qui me fait trop envie, Fièvre Noire que j'étais pas du tout motivée à lire mais on m'a motivée à le lire en me disant que c'était pas de la bitlit qu'avec des vampires, donc du coup il me fait pas mal envie. Et puis là on a 2 Outlander et puis on finit par Lux l'Obsidienne qui m'a été offert à Noël dernier et qu'il faudrait vraiment que je lise aussi. Il y a beaucoup de livres qu'il faudrait vraiment que je lise, hein, c'est un peu l'éternel problème du lecteur. On passe là à mon étagère de service de presse, donc là bah, majoritairement les livres seront quasiment tous lus sauf ceux que j'ai reçus dernièrement, notamment Le Trône des Étoiles que j'ai reçu des éditions Nathan et qui est l'une de mes prochaines lectures. On a la saga des Puissants chez Nathan que j'ai vraiment adoré, The Hate You Give dont vous avez certainement entendu parler qui est une très bonne lecture, Gary Cook de chez Nathan également, j'ai reçu le tome 2 récemment qui est d'ailleurs sorti en librairie. Eh bien soit il y a pas longtemps, soit il va sortir. Non, je crois qu'il est sorti cette semaine d'ailleurs. Hop, pareil, je le remets en haut parce que sinon je vais pas arriver. Coco reste debout. Ensuite, voilà, on continue. Tac, donc Jack et le bureau secret. Le 2e tome, pareil, il faudrait que je le lise. Ensuite, on a les livres de chez Kenes, notamment mon premier coup de cœur de l'année 2018, Les Tigres Bleus, qui était vraiment génial, de Yves Trottier, et que je vous conseille si vous voulez lire de la fantasy jeunesse. Après, voilà, on a quelques livres des éditions Fleurus, et puis on passe en dessous avec la fin des services de presse, donc des Hachette que j'ai reçus, donc Émilie, il y en a un autre que je suis en train de lire actuellement. Et bien aussi Love Simon qui sort au cinéma cette semaine d'ailleurs, peut-être quand vous verrez la vidéo il sera déjà sorti, et le tome 2 également que les éditions Hachette m'ont envoyé qui est bien la suite, mais pour l'instant je n'en sais pas plus puisque je n'ai toujours pas lu le tome 1. Et du coup j'en profite pour vous montrer, c'est les nouvelles petites bougies qui sont du coup posées devant, puisque ça c'est les commandes qui vont bientôt partir, voilà, qui sont du monde d'Harry Potter, c'est les dragées surprises de Bertie Crochu. Je sais pas si ça fait le focus. Mais voilà. Du coup voilà, le bookshelf tour est terminé. Donc comme je vous disais au début, je change tellement rarement la disposition de mes livres qu'à mon avis vous en aurez pas un autre de sitôt. N'hésitez pas à me dire comment vous rangez les livres de votre bibliothèque, parce que je sais que ça c'est vraiment en fonction des personnes. Si vous séparez la pile à lire des livres lus, moi je m'y retrouve très bien comme ça et finalement ça me convient. Mais voilà, je suis curieuse de savoir comment vous faites. Il y en a qui font par couleur, par taille de livre, par nom d'auteur. Donc voilà, dites-moi tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!